Salut à toi, j'espère que tu vas super bien. Bienvenue dans mon émission Réveille ta guerrière. Alors aujourd'hui, je vais te parler d'une cliente qui m'a raconté comment son homme est parti et est revenu 9 ans plus tard. On se retrouve de l'autre côté. Bon, allons dans le vif du sujet. Alors, on va aller en 2014. En 2014, cette cliente va à l'université et puis elle rencontre un jeune homme. Donc, elle a 2 cours avec ce jeune homme-là et elle le trouve vraiment à son goût. Donc, elle va essayer de faire une technique d'approche. Elle va essayer de faire une technique d'approche pour pouvoir discuter avec lui quand ils étaient au café, là. Donc là, elle va commencer à lui parler. Ah, apparemment, on a 2 cours ensemble. Tu vois un peu le genre? Et c'est intéressant parce que elle va commencer à essayer de faire des petits jeux d'approche. Et ça va fonctionner. Donc, le monsieur et elle, ils vont commencer à parler. Le jeune homme et elle, ils vont commencer à parler. Donc, ils commencent à parler et puis ils remarquent tout de suite d'eux que c'est assez fusionnel, c'est intéressant, leur lien là, c'est assez fusionnel, c'est beau, ils s'apprécient. Ils vont commencer à se fréquenter un petit peu, donc aller au cinéma, aller manger ensemble, ce genre de choses, et voir s'il y a une possibilité peut-être de se mettre en relation. Mais la femme observe et cette cliente-là, elle observe et elle voit que il n'est en fait, elle aime bien, elle aime beaucoup, il est très intéressant, tout se passe bien, mais il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt à rentrer dans une relation sérieuse. Donc, elle va le friendzoner. Elle va le mettre dans la friend zone, donc elle va le mettre sur le côté. Et elle va continuer sa vie. Lui aussi, il va continuer sa vie. À un moment donné, il se parle, il garde un peu le contact, mais à un moment précis, elle va arrêter de rester en contact avec lui. Pourquoi? Elle a rencontré un homme, elle s'est mise en couple. Quelqu'un d'autre, elle s'est mise en couple parce que sûrement elle le trouvait celui-là sérieux à son goût et elle va rentrer en couple. Alors qu'est-ce qui va se passer? C'est que cet homme-là, avec qui elle est en couple, va lui dire je t'interdis de parler avec l'autre. Pourquoi? Parce que à un moment donné, elle lui a parlé un petit peu de comment elle trouvait l'autre très intéressant, puis c'était une belle relation. Donc sûrement, celui qui était à ce moment-là dans sa vie s'est senti un peu en compétition et lui a interdit donc de parler avec ce monsieur. OK, tu me suis? Donc, juste une petite parenthèse avant qu'on continue l'histoire croustillante là. Hein? C'est quand je dis de ne pas raconter trop de choses, je dis souvent à mes clientes, ne parle pas de tes relations passées à ton copain ou à ton mari. Arrête de mettre la sauce là. Arrête d'en mettre plus. Arrête de mettre plein de ketchup parce que à la fin de la journée, le gars, il est jaloux et puis il va te couper les ponts. Tout. C'est pas la peine. En fait, il n'a pas besoin. Tu peux raconter un petit peu de choses, mais ne rentre pas dans trop de détails. OK? Parce que là, ça a joué un peu contre notre amie là dont je te parle, la cliente. OK? Bon. Alors, j'en étais où? On était en 2014, voilà, et puis bon, ils se sont perdus de vue et tout ça, chacun est allé de son bord. Voilà. Donc, la cliente, cette jeune femme-là, est en couple, on lui interdit de parler avec l'autre. Et petit à petit, on se retrouve en 2017. OK? En 2017, elle commence à reprendre un petit peu contact avec lui. Et puis là, elle va comprendre qu'il a voyagé, il est en couple. Elle aussi, elle est en couple. Lui aussi, il va comprendre qu'elle est en couple. Donc, chacun sait que on est en couple, chacun de notre côté. OK? Mais est-ce que chacun est vraiment heureux? Notre cliente n'est pas heureuse, en fait. Cette femme-là, elle n'est pas heureuse. Elle est dans une relation difficile. Elle a plein de signaux que ça va pas. Puis elle va finir par sortir de cette relation-là. Elle va finir par sortir de ça et se dire, bon,
Elle est passée par plein d'autres aspects. Là, je prendrai un temps après pour te faire un autre témoignage d'une autre personne d'ailleurs qui est passée dans des temps difficiles aussi comme ça. Et en tout cas, on va aller dans ça après. Restons dans le sujet actuel. Donc, on est en 2017. Chacun est de son côté, mais notre cliente, notre amie, elle décide de couper sa relation. L'autre est dans sa relation et à ce moment-là, sa copine, donc sa femme, tombe enceinte. Il continue sa vie, mais en temps, il a appris que voilà, elle est en relation, donc voilà, tu sais, chacun fait sa vie de son côté, hein. Et notre jeune femme, elle, évidemment, maintenant, elle commence à chercher l'homme de sa vie parce qu'elle se rend compte que celui avec qui elle était n'était pas celui dont elle rêvait. Alors, elle va décider le 31 décembre 2022. Voilà, je t'emmène en 2022. Au 31 décembre 2022, elle est fatiguée, elle est épuisée, elle en a marre, elle veut trouver l'homme de sa vie. Donc, elle va faire une prière, elle va demander à Dieu, donne-moi l'homme de ma vie, s'il te plaît, j'aimerais l'avoir. Bon, je paraphrase là, mais elle a fait une prière le 31 décembre 2022 pour trouver l'homme de sa vie. Elle a demandé à Dieu. 2 mois plus tard, environ, février-mars 2023, elle décide d'aller chez elle, dans son pays, d'aller voir sa mère. Quand elle va voir sa mère, malheureusement, elle se prend une COVID-19 en pleine face. Hein? Et puis, elle a la COVID-19, elle est malade, elle n'est pas en bon point, elle reste à la maison une semaine, elle est fatiguée. Puis elle se dit, maman, tu sais quoi? La 2e semaine, là, je veux sortir, je veux profiter parce qu'il lui reste juste une semaine dans son pays d'origine. Et là, elle se dit, je veux sortir, je veux me faire belle, même si je suis fatiguée, je veux me faire belle, je sors, je m'en fous. Donc, elle sort. Elle se pomponne, elle est toute fraîche, elle sort. Et à ce moment-là, elle se dit, bon, ben, je veux sortir avec mon petit frère, je vais me balader. Voilà que notre amie se dit, je vais faire une vidéo Instagram. Et j'ai vraiment envie de me montrer comment je suis cute, comment je suis rafraîchie. On sait ça, hein, les femmes, comment elles aiment se montrer. Hein? Donc, elle fait sa vidéo Instagram, elle poste sa vidéo Instagram sur Instagram. Ça, Donc, elle va poster ça sur Instagram. Oh, osez, ça fait tellement rire. Vidéo Instagram, ok. Bon, donc, rentrons plus dans le sérieux, ok? Parce que moi, je vais partir à rire, puis je veux pas ça. Je veux que tu restes concentré. Donc, elle va faire sa vidéo, elle va poster sa vidéo sur Instagram. Quand elle va poster sa vidéo sur Instagram, le monsieur va voir la vidéo et va se dire « Oh, quelle belle femme, qu'elle est délicieuse! » Bon, le monsieur va voir la vidéo, puis il va se dire « Waouh, t'es super belle. » Il va lui écrire un message, il va lui dire « T'es vraiment jolie. » Waouh, et tout ça. Donc, il a recommencé à discuter avec elle. Alors, à ce moment, le contact est plus régulier, on commence à plus s'écrire, on se retrouve plus intéressant, puis on peut vraiment discuter. Puis là, le jour même où le monsieur recommence à discuter avec elle, quand il la trouve super belle avec cette vidéo-là, il lui dit « Toi, je vais t'épouser. » Notre amie se met à rire. Pour elle, c'est « Ouais, ah ouais, lol, tu vas m'épouser. » C'est ça. Donc, elle prend pas ça au sérieux, elle se dit « Il raconte n'importe quoi. » Mais continue à discuter parce que je t'avais dit, elle apprécie bien. Et lui aussi, il apprécie bien. Les deux s'apprécient. OK? Donc, cette appréciation n'a pas arrêté parce qu'ils n'ont jamais eu de problème qui peut vraiment occasionner, en fait, cet arrêt. Et à ce moment-là, ils vont discuter. Le monsieur va dire, j'ai envie de te voir. Il va prendre le vol. Il va venir dans son pays. Il va venir lui rendre visite. Ils vont passer des bons moments ensemble. Et ce que j'ai aimé dans son témoignage, c'est qu'elle m'a dit, tu sais quoi? C'est que on n'a pas besoin d'aller forcément dans une relation sexuelle avant que je ne trouve ça magnifique. Parce que c'est mon meilleur pote. On s'entend tellement bien, on rigole tellement bien, tout se passe tellement bien. J'adore ça. Donc, elles se sentaient bien, ils étaient heureux, ils ont passé de très bons moments ensemble. Mais malheureusement ou heureusement, elle est tombée malade, elle se sentait pas bien, même juste avoir de l'eau sur le corps, ça lui faisait mal au corps, elle n'était pas bien. Et je dis heureusement parce que elle avait demandé en fait à Dieu des signes pour reconnaître l'homme idéal, ok?
Et dans un de ces signes, elle voulait vraiment quelqu'un qui prend soin d'elle, qui est au petit soin. Et cet homme-là lui a dit, je vais revenir dans le pays pour m'occuper de toi. Parce que je suis pas d'accord là, comment tu te sens, ça m'inquiète trop, je veux vraiment venir t'aider. Puis elle a trouvé ça tellement attentionné, elle a dû insister pour lui dire non, non, ne viens pas, ça va aller, je vais m'en sortir et tout ça. Mais il prenait de ses nouvelles, il était au petit soin, vraiment, il a cajolé à distance, si on peut dire, d'accord? Et ça a été son premier signe. Elle s'est dit, waouh, cet homme-là, il prend vraiment soin de moi. Il prend soin de ma santé. Il veut même revenir. Waouh. OK. Là, elle veut d'autres signes. Et elle dit, Seigneur, il a ce côté macho, hein, viril, là, macho. Puis, j'aimerais ça que tu casses un peu ça et qu'il montre un aspect plus émotionnel en me disant quelque chose qui va me toucher. Et là, un jour, ils sont au téléphone et le monsieur, il lui dit, je t'aime. Juste comme ça, je t'aime. Oh, c'est le signe qu'elle attendait, en fait. Le signe qu'elle attendait, parce que un je t'aime comme ça, pour l'homme en face d'elle, ça sort pas aussi simplement. Donc, lui-même, après coup, il va lui dire, je sais même pas comment le je t'aime est sorti. Ça, c'est Dieu, mon ami. C'est Dieu. C'est Dieu qui fait des choses comme ça. Donc, notre amie, la cliente, en fait, ma cliente, va voir que, waouh, j'ai mon deuxième signe. Et plus tard, bien sûr, elle aussi, elle va lui dire qu'elle aime et tout ça, bien sûr. Et leur relation va être de plus en plus belle, de plus en plus belle, de plus en plus belle. Et bien sûr, tu t'attends forcément à la suite. La suite est logique, on la sait tous. Donc, ils sont toujours ensemble, ça va très bien. Donc, tu peux t'imaginer la suite des choses. Donc, voilà. Alors, vraiment, ça m'a fait plaisir de te raconter ce témoignage-là. J'espère que ça a été édifiant pour toi. Et j'aimerais rebondir sur un point. Si tu me suis sur TikTok ou Instagram ou Facebook, tu vas voir dans une de mes vidéos que j'ai faite où j'ai intitulé Ton âme sœur doit te localiser, où j'ai expliqué en fait comment quand tu as quelqu'un dans ta vie qui n'est pas ton âme sœur, la façon dont il peut bloquer ton âme sœur. Donc, si tu remarques bien quand on retourne dans le témoignage de cette cliente-là, elle explique comment, en fait, comment l'homme avec qui elle était lui a interdit l'accès à l'autre homme. Et l'autre homme, ce que je t'ai pas dit, c'est que à ce moment-là où elle était dans cette interdiction, l'autre homme lui a dit, si je savais qu'il y avait une possibilité de revenir avec toi, ben, je t'aurais reconquéri. Même si j'étais avec quelqu'un, j'allais laisser cette personne, j'allais revenir vers toi parce que je sais que tu es une bonne fille et je t'adore, je t'apprécie en fait. Donc, en gros, il était prêt à revenir vers elle, mais comme il savait qu'elle était en relation, mais par respect, il est resté sur le côté. Donc, quand je te dis que ton âme sœur ne peut pas te localiser, mais c'est ça, dans le vécu même là, que tu es en train de voir maintenant. Donc vraiment, c'est dans une mauvaise relation, tu vois que ça ne te convient pas, que ça ne fonctionne pas. Ouvre mes yeux, ma chérie, et sors de là parce que ton âme sœur doit te localiser de façon définitive. Non, mais sérieusement, ok? Donc, sur ce, je te dis à un prochain épisode, à un prochain témoignage. Et si jamais tu as un témoignage de cette sorte-là ou d'une guérison, d'une blessure intérieure, cette émission est vraiment là pour donner des témoignages particulièrement. On se concentre beaucoup plus sur les témoignages de guérison d'âme. Donc, si tu as un témoignage de cette sorte-là ou un autre témoignage par rapport à une blessure dont tu as été guéri par le Seigneur ou une relation qui a bien fonctionné, un travail, peu importe, tu peux nous envoyer ton témoignage, on va l'analyser et si on peut le passer, ça va nous faire plaisir de le passer. Donc, je vais te laisser le courriel dans le descriptif, là, dans la description. Je vais te laisser le courriel où tu pourras envoyer ton témoignage et tu écris témoignage. Donc, voilà. Alors, sur ce, qu'est-ce qu'on s'est dit? À un prochain épisode. C'était ta coach, Annelle Pad, ta coach en relationnel et en spirituel. Prends soin de toi et bisous sur ton cœur. Ciao!